Chers auditeurs, bonjour. À la régie, Frédéric Banégas, à l'antenne, Jeanne Mazel. Alors aujourd'hui, en direct avec les associations, consacre son émission à Frédéric Lenoir, philosophe, sociologue, historien des religions, producteur animateur sur France Culture de l'émission hebdomadaire Les Racines du Ciel, directeur de la rédaction du Monde des religions, auteur de nombreuses publications, essais, encyclopédies, romans, pour ne citer que quelques-uns de ses titres et activités. Alors cette émission est liée à la venue à Marseille le jeudi 8 décembre de Frédéric Lenoir à l'invitation du Parvis du protestantisme pour une conférence débat. Cette conférence débat, suivie d'une signature de livres, aura lieu à 20h au Temple de Grignon, 15 rue Grignon à Marseille, sur le thème « Dieu, question infinie ». Thème qui entre en résonance avec son dernier livre, écrit avec Marie Drucker, « Dieu en question », et qui vient de paraître ces jours-ci. Alors, cette émission accueille deux intervenants. Fabienne Fabrolin, qui est notre invitée, chargée de communication au Parvis du protestantisme. Et Frédéric Lenoir, présent non pas physiquement, mais par l'intermédiaire d'un interview que j'ai enregistré pour Radio Dialogue cet été à l'abbaye de Boscodon. Fabienne Fabrolin, bonjour. Vous faites partie de l'équipe du Parvis du protestantisme. Pouvez-vous nous présenter très rapidement la vocation du Parvis du protestantisme? Oui, alors si je peux me permettre, c'est Chabrolin. Chabrolin, voilà. Une fois de plus, je doute sur les noms propres. Ce n'est pas grave. Alors le Parvis du protestantisme, c'est une association culturelle qui a été créée par les protestants de l'Église réformée de Marseille et qui a organisé pendant tout le mois de novembre-décembre, en fait plus exactement du 3 novembre au 8 décembre, une série de conférences, d'événements, donc conférences, pièces de théâtre, qui vont permettre d'inaugurer ces nouveaux locaux, l'extension des locaux. Voilà, ce mois d'inauguration est un mois assez exceptionnel et d'une très très grande richesse culturelle et je dois dire que nous terminerons en beauté par la venue de Frédéric Lenoir. Alors moi je rajoute, puisque je sais, j'étais là pour l'inauguration des nouveaux locaux qui se situent dans le temple de la rue Grignon, donc qui est en annexe du Parvis du protestantisme, et je crois que vous organisez aussi des réunions débats tous les mardis, il me semble. C'est bien ça, des déjeuners débat tous les mardis de 12h20 à 13h40. Donc il y a des jours de permanence, c'est ouvert à tout le public. C'est ouvert à tout public, bien évidemment, pas uniquement les protestants, mais bien tout public marseillais intéressé par des questions de société. Ces déjeuners-débats ont lieu tous les mardis. Les conférences sont organisées de manière exceptionnelle le soir la plupart du temps, mais quelquefois dans l'après-midi, comme lorsqu'il s'agit de concerts par exemple, le week-end. Sinon, le Parvis du protestantisme est ouvert du mardi au samedi, de midi à 18h. Très bien. Et je rappelle que c'est au 15 rue Grignon. C'est la même adresse que le temple, finalement. C'est la même adresse que le temple, voilà. Bon, mais revenons donc au sujet de notre émission aujourd'hui, de Frédéric Lenoir. Que vous a apporté la lecture de ces livres ? Bien, d'abord, je dois dire que j'ai découvert très récemment Frédéric Lenoir. La préparation de ce mois d'inauguration m'a incité à découvrir ses écrits. J'avais déjà entendu parler du Christ philosophe, mais je dois dire que je ne l'avais jamais lu, je ne l'ai toujours pas lu, mais en revanche, j'ai lu des textes qu'il a pu écrire, qu'on peut découvrir sur son site, et puis quelques livres de Frédéric Lenoir. Et ce qui m'a marqué, c'est d'abord son grand sens de la vulgarisation, c'est-à-dire qu'il met à la portée de son lectorat des textes qui sont parfois des textes difficiles, des textes qui sont ou issus de notre sphère culturelle, ou bien au contraire qui viennent de très loin, comme des textes sur le bouddhisme, ou bien des textes plus philosophiques. Et donc ça
sa manière de les mettre à notre portée est assez séduisante parce que il engage une réflexion qui peut paraître un petit peu éclectique sur ces textes-là, un petit peu comme s'il cherchait à en faire la synthèse. Alors, quels sont ces thèmes fondamentaux, justement, qu'il aborde dans toute cette recherche, dans la diversité de ses livres? Je crois qu'il poursuit un but. Et je ne dirais pas un but unique, mais un but principal. Il s'inscrit dans une tradition qui est la tradition philosophique très ancienne de la recherche de ce qu'est la bonne vie. Et il va, de ce point de vue-là, explorer ces textes fondateurs de différents courants de pensée de par le monde pour essayer de répondre à cette question, qu'est-ce qu'une bonne vie, un petit peu à contre-courant, ou même totalement à contre-courant de ce qui est dans le cours du temps, qui est plutôt qu'est-ce que c'est que réussir dans la vie. Eh bien, lui, il se demande comment réussir sa vie. Et c'est une question qui est beaucoup plus... qui est une quête spirituelle. Qui est une quête spirituelle, bien sûr, et qui est beaucoup plus profonde, bien sûr, et qui va... qui rompt avec la mentalité ambiante. Et dans cette quête spirituelle, je crois que vous avez lu son livre sur ces trois, je dirais, maîtres à penser. Oui, Socrate, Jésus, Bouddha. Bien sûr. Justement, cette ouverture qu'il a un peu planétaire, comment vous l'analysez, enfin comment vous l'apercevez? Bien, moi, il me semble que ça s'inscrit vraiment dans ce qu'on appelle la mondialisation, qui n'a pas concerné que les marchés financiers ou l'économie. On peut constater que la mondialisation a bouleversé complètement les cloisonnements des courants de pensée dans des sphères géographiques déterminées. Je ne dis pas qu'elle les a abolis, je dis qu'elle les a bouleversés. D'une certaine manière, on a affaire à une offre de spiritualité qui est démultipliée à telle enseigne qu'on peut même se demander si ça ne pourrait pas aboutir à un certain relativisme, c'est-à-dire qu'est-ce que la vérité, est-ce qu'on va pouvoir la déterminer? Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment une démarche d'ouverture, de connaissance et une recherche en même temps intérieure. Parce que pour réussir le dialogue et pour comprendre l'autre, dans un de ses livres qui s'appelle Petit essai de vie intérieure, il y a toute cette recherche aussi de bien se connaître pour pouvoir faire une rencontre avec l'autre. Oui, c'est bien l'objectif qu'il recherche, c'est-à-dire en fait, il est quand même dans une quête de vérité. Il ne cherche pas à dire que tout est résumable à tout, mais à dégager dans la manière dont chaque courant de pensée, chaque religion, chaque spiritualité a proposé une réponse à la recherche de la vie bonne. Il cherche à trouver les points de convergence, les points de ressemblance et aussi les spécificités. Mais pour en faire quelque chose qui serait une manière de dépoussiérer un petit peu ou d'enlever toutes les scories qui se sont accumulées au cours des millénaires dans la pensée des initiateurs de ces grands courants. Ces grands courants, des traditions, des modes de vie. On le voit bien, que les textes bibliques ont évolué avec... il y a des analyses aujourd'hui qui sont différentes de l'analyse du 4e, 5e ou 6e siècle. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il s'agit de réactualiser, d'essayer de répondre à une quête qui est universelle, une quête de sens, et qui a d'autant plus d'acuité actuellement que nous traversons et que nos sociétés traversent des crises, que ce soit des crises économiques ou des crises sociales et politiques. Écoutez, malheureusement, le temps nous est court, puisque nous allons écouter après Frédéric Lenoir, grâce à l'interview qu'on a pu réaliser cet été à Bouscodon. Il me reste à vous remercier d'abord pour ce temps de rencontre avec les auditeurs de Radio Dialogue. Peut-être juste rappeler que ça sera le 8 décembre que... Bien sûr, et rappeler également que une autre association est partenaire, l'association Rencontre Formation, qui est aussi une association protestante qui propose des activités culturelles et de découverte d'un des textes fondateurs de notre religion, la Bible. Merci beaucoup, merci Fabienne, et j'espère à une prochaine fois sur notre... Merci, Jeanne Mazel. Sur notre antenne.
Alors je vous propose maintenant un intermède musical avec un passage du Magnificat chanté par sœur Marie Kérouz avant d'écouter l'interview de Frédéric Lenoir. Voilà, je vous rappelle que nous avons écouté un petit passage de Magnificat chanté par sœur Marie Kérouz.